Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, nous sommes avec la crème du sport calédonien, sommaire. Dernière émission de l'année et on ne pouvait pas se quitter sans avoir dans Lundi Sport les athlètes qui ont fait parler en 2024. Comme nous ne pouvons pas tous les recevoir, nous en avons sélectionné deux. Il a reçu le trophée de l'espoir de l'année. Le Kagou Vadim Strugar a 17 ans et champion de France U18 au 110 mètres haies, mais il performe également au lancer. Et elle a reçu le trophée de l'exploit de l'année. La Calédonienne Leslie Novicki a remporté le Trail Bourbon à La Réunion. 100 km d'effort, une première pour elle qui a avalé les kilomètres sans concurrence. Ils sont tous les deux avec nous en direct à Nouméa pour revenir sur cette belle saison, mais compliquée, et surtout nous parler de leur objectif pour l'année 2025. Trêve hivernale pour Koba Coindredi qui a marqué son premier but la semaine dernière avec son nouveau club, Lausanne Sport. Je vous explique tout. Maxime Grousset termine les championnats du monde avec une seule médaille d'argent. Il en espérait plus, mais il bat son propre record de France. Vous saurez tout dans la rubrique Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et on commence avec Leslie, honneur aux femmes. Leslie, comment ça va? Ça va très bien. Alors Leslie, tu as remporté le Trail Bourbon, 100 km de course et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. C'est comme si on montait pour les Calédoniens 3 fois et demi le Mont Panier. Tu gagnes la course en 16h39 minutes. À froid maintenant, quel est ton sentiment? Très heureuse d'avoir remporté cette course que déjà j'imaginais pas terminer. Donc ouais, très très heureuse et puis avec du recul, ouais, je suis impressionnée de voir le peu de temps que j'ai mis par rapport à ce que j'avais prévu en fait. Tu avais prévu combien du coup? Plutôt dans les 20 heures, plus que dans les 16 heures. Donc après, contente déjà, au bout de 16 heures, j'étais déjà bien fatiguée. Donc contente d'en être arrivée déjà là, quoi. Ok, c'est assez exceptionnel. Grâce à cette performance, Leslie, tu as été élue exploit de l'année 2024 au pays. Après cette année compliquée, est-ce que cette reconnaissance te fait plaisir? Ah oui, plus que plaisir. Déjà, je ne m'attendais pas à être dans les nominés et encore moins à gagner parmi tous les athlètes qui étaient nominés justement pour cet exploit de l'année. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont voté parce que je crois que ça fait partie de la moitié de la note par rapport à celle du jury qui compte pour la moitié et le public la moitié. Je crois que c'est grâce au public justement que j'ai pu avoir ce trophée. Donc, encore merci aux Calédoniens qui se sont mobilisés. D'accord, on ne remercie pas le jury alors, c'est ça que tu veux dire? Si, mais a priori, j'étais pas nominée d'office avec le jury, donc je crois que le public a fait la différence. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Après ta victoire, en tout cas, tu as dit, après ta victoire, du coup, on retourne à La Réunion, on retourne au Trail Bourbon. Juste après la victoire, tu as dit que tu étais venu, et je te cite, j'invente rien, pour la découverte. Tu as fait beaucoup plus que découvrir cette course, Leslie. Tu l'as remportée haut la main. Oui, j'ai découverte parce qu'effectivement, c'était pour moi la découverte déjà d'une distance de 100 km parce que je n'avais jamais fait plus de 70 km en début d'année. Et je m'étais toujours dit, un jour, je ferai un 100 km parce que j'avais envie quand même de tester parce que depuis ces nombreuses années où je fais du trail, j'avais jamais dépassé, on va dire, les 50 km. Et quand je vois que tout le monde se met à l'ultra, je me suis dit, bon, ça serait bête de ne pas y goûter quand même au moins une fois, mais pas forcément en Calédonie parce que je connais trop les terrains et j'avais peur un peu de m'ennuyer. Donc voilà, je voulais faire à l'étranger et j'ai eu la chance d'avoir de la famille qui est là-bas. Donc ça a été pour moi plus simple de m'inscrire là-bas parce que j'avais déjà un pied-à-terre et surtout de l'assistance sur place, quoi. Alors comme tu l'as dit, on te connaît très bien sur les terrains des raids de Calédonie, mais sur des plus courtes distances. Et en effet, tu as fait un premier raid de 70 km, c'était en début d'année, c'était au Vietnam, que tu as également remporté. Finalement, les longues distances et l'ultra, comme tu le dis, et 100 km, ça te convient bien? Je ne sais pas si ça me convient bien parce que c'est quand même de la préparation, c'est long, sur le moment, c'est quand même dur aussi parce qu'il y a plusieurs choses à gérer, que ce soit la fatigue, l'alimentation, il y a beaucoup de paramètres, entre même les aléas du climat, les douleurs qui peuvent survenir et qu'il faut faire face aussi. Donc, après, pour moi, c'est quand même un autre entraînement que le cours, quoi. C'est encore un autre sport. Depuis quelques années, Leslie, tu essayes
d'aller à l'étranger pour te frotter un petit peu au niveau international. Est-ce que, est-ce que ça te motive? Qu'est-ce qui te pousse justement à aller à l'étranger pour te frotter à ce niveau international? Bah, tout d'abord, c'est pas forcément aller, me frotter au niveau international, c'est plus pour découvrir, je le redis et je le dis encore une fois, mais c'est vrai que c'est pour moi découvrir des pays différemment. C'est-à-dire Ok. que je suis pas là faire du shopping dans les villes c'est vraiment redécouvrir l'arrière-pays. Alors même si on est en mode course, mais c'est quand même fouler d'autres sentiers, et puis voilà, explorer le pays différemment. Et en fait, je suis contente chaque année d'aller dans des endroits complètement différents pour justement être toujours dans ce côté découverte, émerveillement, et qui fait que la course passe aussi beaucoup plus rapidement que si je connais les terrains. Ok. Alors, retour à ce trail Bourbon, on voit le départ. Quand on court aussi longtemps, 16h39 minutes, hein, je rappelle, on se prépare à toutes les conditions, j'imagine. Cette année, sur le trail Bourbon à La Réunion, c'était plutôt ensoleillé et une nuit étoilée et assez découverte. En Ouais. plus, tu n'avais jamais couru de nuit. Comment tu as appréhendé la course? Il faut dire qu'il y avait voilà, il y avait beaucoup de peur en fait, surtout effectivement la nuit, je connais pas du tout. J'avais couru au plus 2 heures de nuit, on va dire. Et là, je m'étais dit à 21 heures le départ. C'est vrai que là, je pars pour 8 heures minimum de nuit et j'appréhendais vraiment. Bon, je m'étais interdit de regarder la montre parce que j'avais pas envie de savoir combien de temps il restait. D'accord. Donc je dis tant qu'il fait pas jour, je regarde pas ma montre. Ce que j'ai fait, et en fait, c'est passé assez rapidement et je reviens même sur ce que je disais. Je crois que je préfère courir même de nuit plutôt que de jour. D'accord, donc ça a totalement évolué, quoi. Ah oui, oui, ça a plus rien à voir. C'est vrai que la nuit, c'est un climat qui est complètement différent aussi. Oui, il On a fait moins plus de la frais. notion du temps. Enfin, je sais pas, c'était quand même agréable. Il fait plus frais. Ouais. On voit moins ce qui nous attend devant aussi. Donc, il faut avancer, quoi. Ok, plus difficile d'appréhender le sol. Justement, je reviens sur ça. Les terres réunionnaises, est-ce qu'elles sont différentes des terres calédoniennes? Oui, elles sont différentes, mais elles sont pas forcément plus techniques. On parle toujours de la D'accord. technicité du terrain à La Réunion. Alors certes, c'est technique, mais ici, on a quand même notre lot de technicité. Et je comprends aussi pourquoi les athlètes calédoniens, notamment dans le trail, euh, s'en sortent plutôt pas mal à l'étranger, parce qu'on a quand même ici un terrain qui est très, très technique. Et je pense qu'on est bien préparé pour aller à l'étranger, quoi. Donc là-bas, ce qui diffère d'ici, c'est qu'il y a énormément de marches. Ça, pour le coup, c'est vraiment cassant et je pense, rarement eu mal aux cuisses autant que ce Ok, que j'ai pu avoir mal. d'accord. Alors, quand tu parles de terrain technique, qu'est-ce que tu entends par là, Leslie? Bah, les racines, les dévers, les cailloux. Ok, Il y en a un petit peu, mais il y a beaucoup de marches, en fait. C'est vraiment, enfin, pour moi, la caractéristique principale, c'est des marches qui descendent, qui montent. ok. Ça s'arrête plus. Donc les marches, c'est pareil. C'est quand tu parles de marche, c'est qu'il faut lever les jambes. C'est ça. C'est pas des marches à proprement dites, quoi. Bah, il y a quand même, si, c'est avec il y a Des paliers, quoi, des ouais. paliers Ouais. avec, Ok, il y a quand même des gens qui font des chemins avec comment ça, des morceaux de bois ok. mais c'est jamais des marches régulières, quoi, hein. Bon, ça reste quand même du terrain technique, mais faut vraiment encaisser dans les cuisses, quoi. Les cuisses, c'est vraiment, il faut faire des squats, quoi. Eh ben, ça tombe bien que tu parles de ça, Leslie. Je voulais te parler justement de ta préparation. Alors, en dehors des squats, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un exploit comme tu viens de le faire, gagner un 100 km? Comment tu t'entraînes? Ah, je m'entraîne beaucoup, mais ça date pas d'hier, hein. Je me suis toujours été entraînée assez fort tout le temps. En fait, que je fasse des compétitions ou pas, encore, peut-être encore plus quand j'ai un objectif en tête. Mais après, moi, ma clé, c'est la diversité. C'est diversifier plutôt ces sports. C'est-à-dire que je ne fais pas que courir. Je pense que les articulations, elles ont besoin aussi d'être mises au repos de temps en temps. Donc, course, vélo, renforcement musculaire aussi très important. Et voilà, après, il y a une bonne hygiène de vie derrière, un sommeil réparateur aussi. Donc, voilà. Il se dit, Leslie, que le trail Bourbon que tu viens de remporter, c'est un peu la préparation pour des trails un peu plus connus, comme la Diagonale des Fous, qui se court à La Réunion en même temps que le trail Bourbon. Est-ce que c'est ton objectif pour l'année 2025? Ah, beaucoup viennent me voir en me disant c'est pour quand, c'est pour quand. Ben Alors, oui, déjà 100 km pour moi c'était la barre la plus haute parce que je me suis toujours dit le long c'est pas fait pour moi parce que je suis trop dans la patience. Donc j'avais peur déjà de pas gérer cette course-là qui était pour moi impensable dans le terme de timing parce que je me suis dit c'est trop long pour moi.
Parce que j'aime bien le côté me dépasser, mais j'aime bien le côté récup aussi derrière. Et là, la diagonale, c'est au moins se lancer sur 30, voire 40 heures, voire peut-être même plus, j'en sais rien, je ne connais pas du tout. Et là, je ne sais pas si mentalement, je serais prête à passer 2 nuits dehors. Déjà là, je m'étais dit, si je passe une deuxième nuit, j'arrête. Parce que je sais pas. Mais tu y as pris goût. Donc Oui, j'y ai pris goût, mais plus longtemps, je ne sais pas si... Après, il y a encore d'autres paramètres. La fatigue, gérer son sommeil, gérer les hallucinations, parce que je crois qu'on a des hallucinations. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses après, derrière. Donc... j'ai pas comme objectif de toujours faire plus. Moi, mon objectif, c'est vraiment de visiter, de découvrir d'autres régions. Donc, je suis même pas sûre de retourner forcément à La Réunion. Là, je crois que j'ai d'autres... Le plaisir avant tout. Voilà. Ça marche. Alors, Leslie, dernière question. Tu as gagné donc en début d'année 70 km au Vietnam. Là, tu viens de gagner un 100 km à La Réunion. Est-ce que tu as envie de t'attaquer au circuit professionnel ? Circuit professionnel, je ne sais pas ce qu'on entend par circuit professionnel, c'est peut-être l'UTMB, des grandes courses comme ça. Après, je suis un peu anti-foule. Alors déjà, là, La Réunion, pour moi, c'était un peu limite parce que je me suis dit, il y a trop de monde, j'aime pas les trails où on est trop dans la foule. Je suis un peu... j'aime pas trop ça. Donc, faire de l'international, ça veut dire justement se confronter à vraiment beaucoup de monde, Puis c'est aussi beaucoup de contraintes parce il faut avoir un certain point. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de cases à cocher, quoi. Donc pour l'instant, le plaisir avant tout. Le plaisir, puis rester sur des courses qui sont abordables parce que là, c'est des inscriptions 6 mois à l'avance, des tirages au sort. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. Donc moi, je veux rester aussi dans des choses qui sont simples et que je peux aussi prévoir, entre guillemets, à la dernière minute, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Leslie. On passe maintenant à notre rubrique Kagou, d'ailleurs, jingle. En football, des nouvelles de Koba Coindredi, le Calédonien qui a été prêté par le Sporting Club Portugal au FC Lausanne en Suisse, va pouvoir passer 2 semaines de trêve hivernale tranquille. En effet, son club suisse a dominé le leader, le FC Lugano, chez lui, 4-1. Notre Kagou était titulaire et il a été remplacé à la 64e minute. Le Calédonien, qui avait marqué son premier but pour sa nouvelle équipe le week-end dernier, boucle l'année à la 3e place du classement de Super League, à 1 unité de la place de leader, occupée par le FC Lugano et à égalité de points avec le FC Bâle. Bon repos à lui. Des nouvelles de Maxime Grousset aux mondiaux de natation de Budapest. Le Kagou n'obtient qu'une seule médaille lors de cette compétition. Il s'est libéré samedi de la pression et a décroché la médaille d'argent du 100 mètres papillon derrière le Suisse Noé Ponty, tombeur lui du record du monde. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour Maxime Grousset qui, après une belle bataille, bat même son propre record de France en 48 secondes et 57 centièmes. Vadim, à toi maintenant. Déjà, j'aimerais te féliciter pour l'obtention de ton bac. Bravo, t'es soulagé? Oui, ça va, je suis content. Après, je m'y attendais un peu comme je suis en contrôle continu. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir le papier officiel et dire que c'est fini, quoi. Et de voir son nom mentionné. C'est ça, admis. Admis, c'est ça. Bon, félicitations en tout cas, bravo Vadim. Vers quoi tu t'orientes maintenant au niveau je m'oriente au niveau, je ferai normalement un BUT GEA à l'université. D'accord. Est-ce que tu peux nous développer ça, s'il te plaît? C'est gestion des entreprises et administratif. Donc, c'est à l'université. Et j'aime bien le commerce. Et en plus, je peux associer un peu sport et études, même si je vais privilégier un peu mes études. Mais je vais toujours m'entraîner autant. Ok. Et voilà. Et en plus, je peux partir, continuer mon école en France, etc. On va voir au niveau des possibilités. Et même après mon BUT, je peux continuer sur un master. Mais pour l'instant, on fait les choses étape par étape. Ok, c'est ce que j'allais te demander, si ça allait justement tu allais pouvoir allier sport et études. Donc c'est super. Oui, j'ai la possibilité de faire des cours à distance même. Donc même si l'année prochaine, je pars même un mois, je peux quand même continuer à suivre en cours, etc. Quand tu seras en compétition. Voilà. Ça marche. Allez, justement, place au sport. Je l'ai dit dans les titres, tu es champion de France
U18 sur le 110 mètres et compétition qui a eu lieu en début d'année, avec un gros niveau d'adversité en métropole. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ce titre? Bah, je pense que c'est un titre, pour moi, qui a été dur à aller chercher, mentalement surtout, parce que c'est quand même compliqué de se confronter au niveau français sur les haies. Et surtout, c'est un sport qui pardonne pas. Il y a quand même 10 haies à franchir. Et c'est quand même. Tu te prépares pour une course qui va durer 13 à 14 secondes, quoi. Donc, je suis content de ma performance. Ouais, c'est l'opposé de Voilà, Leslie. vraiment. Tu as fait aussi les minima pour participer au championnat d'Europe, C'est mais tu ça. les as fait un petit peu trop tard, donc du coup tu n'as pas pu participer à ce championnat d'Europe. Mm. Est-ce que tu es pas trop déçu de ça? Si on Dé- devait retenir un petit côté négatif dans cette saison. euh, ouais, on peut dire que je ne peux pas être déçu parce qu'on part de si loin. Donc, déjà, juste les championnats de France, avoir remporté le titre, c'est quand même quelque chose de formidable. Et on en avait parlé au début, de début d'année. Voilà, il faut que je fasse ça, et ensuite, potentiellement, les championnats d'Europe. Mais avec les émeutes, c'était assez compliqué de s'entraîner, etc. Donc, même ap- au retour, après les émeutes, c'était compliqué. Enfin, même les championnats de France, on se disait, waouh. Et finalement, bah, c'est vraiment bien passé. Et c'est une petite déception quand même, les championnats d'Europe. Mais bon, à l'année prochaine, on ne sait pas, hein. Partie remise, partie remise. Ah oui, c'est que partie remise. Ok. Et justement, comment tu as vécu cette période, Vadim, compliquée de s'entraîner, Ouais, compliquée c'était surtout. mentalement? Mentalement, je pense que ça allait. Mais c'était surtout au niveau des entraînements. C'était assez compliqué, surtout le fait de s'entraîner seul. Moi, j'aime pas trop ça. Mais après, on s'y fait. Comme j'avais quand même l'objectif des championnats de France, où je me dis c'est ma dernière année en cadet, je suis obligé de performer et j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, donc j'étais content. Le mental, le Mm. mental. Justement, tu parles de tenir et tu parles de tes entraînements. Tu fais, on l'a dit, hein, tu viens d'avoir ton bac. Tu finis généralement tes cours à 17 heures. Après, il faut aller s'entraîner. Tu rentres donc tard le soir. Tu n'as finalement presque pas beaucoup de temps pour toi. Comment tu gères ça? Comment je gère? Bah, j'essaie optimiser le plus mon temps. C'est vrai, je finis à 17 heures, mais après, je m'entraîne directement sur Jules Garnier. Et donc, du coup, c'est pratique, comme je suis au lycée. Et après, je rentre vers 19 heures et bon, on arrive toujours à trouver un peu de temps, profiter, je sais pas. Après, il y a le week-end aussi, où Ok, j'essaye souvent de me libérer l'esprit, faire des sorties, etc. ok. Ouais, les week-ends où tu n'es pas en compétition aussi. Il y a pas mal de week-ends où tu es en compétition aussi. C'est vrai, mais c'est souvent quand même le vendredi. Et même, c'est le samedi matin, mais après, le reste du temps, je suis libre. Il y a une journée et demie pour se remettre. Oui. Et cette énergie, où est-ce que tu la puises, Vadim? Bah, je pense que je suis un peu hyperactif, j'aime bien bouger, j'aime bien le sport depuis tout petit. Ok. Et j'ai toujours besoin de me dépenser. Après, je pensais pas que j'allais autant me dépenser dans l'athlétisme et en faire un sport qui me tient à cœur. Mais bon, maintenant que j'y suis, je pense que je vais rester pas mal de temps. D'accord. Bon, on reviendra justement à ça. Juste avant de parler des différentes disciplines que tu peux faire, Ouais. je crois que tu finis l'année avec un petit arrachement osseux sur le pouce, sur un saut à la perche, Mm. et la perche s'est cassée. On va voir d'ailleurs les images. Comment ça va? Bah ça va, je me suis remis. Je voulais faire. On a fait un petit entraînement Beau salto mercredi. d'ailleurs, hein, je voulais te dire. Ouais, ouais, pas mal. Ouais, j'avais fait un petit entraînement où je devais faire un entraînement compète en fait, où juste bah, c'est avec des barres mais ça compte pas officiellement. Et ma première barre, je crois au deuxième saut, ma perche elle casse. Bah ça c'est pas de chance. Enfin, on Ouais. peut pas prédire, c'est quelque chose on peut rien y faire. Mais bon, ça va, j'aurais pu avoir des séquelles pires. Là, j'ai juste un arrachement osseux. Et moi, je trouve pour l'instant, ça va de mieux en mieux. Et Ok. surtout, c'est main gauche. Donc, je peux continuer à courir. Là, cet après-midi, je vais m'entraîner. Ok. Donc, T'as continué justement de t'entraîner après, non, après ça? mercredi, j'ai arrêté mon entraînement jusqu'à. Bah, je me suis pas entraîné jeudi, vendredi. Ok.
Ça marche. 4 jours que je m'entraîne pas. Un petit peu de repos, ça va te faire du bien. Ouais. Vadim, tu n'es pas que spécialiste du 110 mètres haies, on vient de le voir. Ouais. Tu performes à la perche, tu performes au décathlon aussi. Une discipline qui regroupe 10 épreuves de saut et de lancer et également de course. Vers quoi tu t'orientes pour 2025 ? 2025, je pense qu'on va essayer de spécialiser sur le décathlon. Yes. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je pars en France mercredi. Donc, je vais essayer de faire quelques compètes en France. Je vais aller sur Dijon, m'entraîner. J'ai vu que l'hiver, c'est des heptathlons. Donc, on va essayer de faire quelques heptathlons pour voir quelques compétitions en France. Donc, on va essayer. Pour te jauger ? Oui, surtout pour avoir des adversaires face à moi. Et c'est toujours bien de se confronter au niveau de France pour avoir un rapport. Et comment je gère mon heptathlon, surtout toute la journée, tous les 2 jours. Ok. C'est super, Vadim, pour 2025. Vadim, juste, tu as commencje l'athlétisme en 6e. Oui. J'aimerais savoir ce qui te plaît dans cette discipline, dans ces disciplines qui est de l'athlétisme. Ce qui me plaît, je trouve que quand même l'athlétisme, c'est un sport vraiment pratique où je trouve ça nous permet de développer plein de capacités, plein de capacités. Et je trouve qu'il y a un rapport aussi avec la vie, c'est que je trouve l'athlétisme, il y a un gros jeu au niveau mental, assez dur souvent à contrôler. Et moi, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi, peut-être un peu trop. Ok. Et surtout, c'est beaucoup de dépassement de soi. Tu te dis que tu vas pas réussir, mais finalement, avec le travail et la régularité, on s'en sort toujours pas mal. Ok. C'est super. Vadim, quand on rêve d'être un champion pour toi, il faut des moyens pour se déplacer en France, pour se déplacer dans toutes les compétitions Oui. du monde. Est-ce que tu arrives à avoir des sponsors qui te suivent à l'année ? J'ai des sponsors, mais en fait, j'ai un sponsor, c'est Fitness Park, mais c'est en Nouvelle-Calédonie et dans tous les Fitness Park où j'ai droit à un abonnement gratuit qui est offert. Ok. Et, mais après, au niveau financement, on doit souvent faire des demandes où on écrit de notre projet. On va voir des entreprises et s'ils veulent bien nous subvenir. Ou souvent, il y a un truc avec des impôts, mais ça, je vous avoue, au niveau de l'argent, c'est plutôt mes parents qui s'en occupent avec mon coach. Ok. Mais voilà, après, on essaie de se faire un petit peu connaître pour attirer du monde. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. Exactement. Et du coup, les victoires, ça aide, notamment le titre de champion du monde U18. Oui. Champion de France, pas encore champion du monde. Bientôt. Ça, c'est 2026. C'est tout ce que je te souhaite, exactement. Leslie, pour toi, est-ce que ta victoire sur le trail Bourbon a eu un impact au niveau des sponsors ? Parce que j'imagine que c'est pareil pour toi aussi. Oui, après, moi, je me débrouille par moi-même parce que moi, comme je dis, je pars en vacances. Donc, à chaque fois, j'allie le sport, les compétitions et mes vacances. Après, j'ai quand même mon sponsor qui me suit depuis pas mal de temps, qui est mon équipementier, donc Terre de Running Nouméa, qui contribue pas mal à m'équiper, que ce soit des chaussures, aux tenues, à la nutrition aussi. Donc, eux, ils sont pas mal présents pour moi. Et puis voilà, après, j'ai pas fait appel, moi, forcément, à des gens extérieurs. Et puis comme je dis toujours, place aux jeunes. Donc, moi, j'ai fait mon temps aussi. Je me fais plaisir. J'ai pas d'ambition d'être une athlète de haut niveau et de faire parler de moi partout. Donc, non, voilà. Pourtant, tu performes toujours, Leslie. Donc... allez, question plus festive pour finir tous les deux. Quoi de prévu pendant ces vacances et pendant ces fêtes de fin d'année ? Vadim, on a compris que tu allais en France. Allez, continue. Ouais, moi je vais en France. Je pars après-demain. Okay. Donc après, je pars aussi pour comme vraies vacances là, où je vais essayer de voyager un peu en Europe, profiter avec ma mère. Donc, et voir ma sœur aussi qui est en France, donc je pense que ça va plutôt être des vacances assez paisibles, zen, juste un peu de relâcher la tension. Ok, ça marche. Leslie, toi, j'ai l'impression pareil, non ? Moi, je vais partir pareil. Je pars un peu en voyage, là, en famille. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de prévu, parce que de toute façon, la saison des trails en Calédonie là, est un peu
peu un morte. peu coupé. Et puis, il fait tellement chaud aussi que là, c'est très dur en ce moment de s'entraîner. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de couper un petit peu et puis pour repartir après l'année prochaine sur d'autres projets qui n'ont pas encore mûri pour ma part dans ma tête. Mais voilà, je laisse un peu les vacances faire ça et puis on verra l'année prochaine. Ça marche. Et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles l'année prochaine en tout cas. Et on passera dans Kagou d'ailleurs comme d'habitude. Merci à tous les deux. Merci Leslie, merci Vadim Merci. d'avoir illuminé la dernière émission de l'année par vos performances. Et je vous souhaite le meilleur pour 2025. Merci. Allez, tata. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures sportives. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et on se revoit en 2025. Toul.